Au fond de la jungle costaricienne, quelqu'un a laissé des centaines de sphères de pierre, parfaitement rondes. Personne ne sait comment elles ont été faites. Personne ne sait pourquoi. Au cœur de la jungle costaricienne, enfouies sous des siècles de végétation, reposent des centaines de sphères de pierre parfaitement sculptées. Certaines mesurent quelques centimètres. D'autres dépassent les 2 mètres de diamètre et pèsent de plusieurs tonnes. Elles semblent presque irréelles, des formes géométriques d'une précision étonnante, créées bien avant l'arrivée des Européens, par une civilisation dont on sait encore très peu de choses. Ces sphères ont été découvertes dans les années 1930, lorsque des ouvriers défrichaient la jungle pour planter des bananeraies. En creusant le sol, ils tombent sur des blocs arrondis, d'abord pris pour des rochers naturels. Mais en les dégageant, ils réalisent que ces formes sont parfaitement lisses, parfaitement rondes, et manifestement façonnées par la main de l'homme. Très vite, les archéologues accourent, intrigués par ce qui semble défier les connaissances de l'époque. Les premières analyses révèlent que ces sphères ont été taillées dans différents types de roches, du granit, du gabbro, parfois même du calcaire. Certaines proviennent de carrières situées à plusieurs kilomètres des lieux où elles ont été trouvées. Comment ces blocs massifs ont-ils été transportés à travers une jungle dense, sans roues, sans animaux de trait et sans outils métalliques avancés? La question reste ouverte, et aucune réponse ne fait consensus. La civilisation à laquelle on attribue ces sphères est celle des Dikis, un peuple précolombien qui a prospéré dans la région entre l'an 700 et 1500. Mais les Dikis n'ont laissé aucun texte, aucun système d'écriture, aucun récit permettant de comprendre la fonction de ces sculptures. Tout ce que nous savons provient de fouilles archéologiques, de fragments de poterie et de quelques vestiges architecturaux. Rien qui explique pourquoi ils ont consacré tant d'efforts à créer des formes aussi parfaites. Certaines sphères étaient alignées en groupes, formant des motifs géométriques complexes. D'autres étaient placées devant les habitations, comme des symboles de prestige ou de pouvoir. Mais beaucoup ont été déplacées, détruites ou volées avant que les archéologues ne puissent les étudier. Certaines ont même été dynamitées par des ouvriers persuadés qu'elles contenaient de l'or. Ce qui a été perdu ne pourra jamais être récupéré. Les théories sur leur fonction sont nombreuses. Pour certains chercheurs, les sphères servaient à marquer des territoires ou à symboliser le statut social des chefs. Pour d'autres, elles étaient alignées selon des repères astronomiques, comme des points d'observation du Soleil ou des constellations. Une hypothèse plus spirituelle suggère qu'elles représentaient la perfection, l'harmonie ou le monde des esprits. Mais aucune preuve définitive ne permet de trancher. Ce qui fascine le plus, c'est leur précision. Certaines sphères présentent une rondeur presque parfaite, avec des écarts de quelques millimètres seulement. Pour une civilisation sans outils modernes, c'est un exploit remarquable. Les archéologues pensent que les Dikis utilisèrent des techniques de polissage à base de sable, de chaleur et de percussion contrôlée. Mais même avec ces méthodes, la création de sphères aussi régulières aurait demandé un temps considérable et une maîtrise technique exceptionnelle. Aujourd'hui, les sphères du Costa Rica sont protégées par l'UNESCO et considérées comme un patrimoine mondial. Elles sont exposées dans des musées, mais beaucoup restent encore enfouies dans la jungle, intactes, là où elles ont été laissées il y a des siècles. Elles continuent de susciter la curiosité des chercheurs, des voyageurs et de tous ceux qui s'intéressent aux mystères du passé. Ces sphères sont un rappel puissant. Même les civilisations, dont il ne reste presque rien, ont laissé des traces capables de défier notre compréhension. Des œuvres silencieuses, immobiles, mais porteuses d'un savoir que nous n'avons pas encore déchiffré. Un message venu d'un monde disparu dont nous ne percevons que les contours. Les sphères géantes du Costa Rica ne livrent pas leurs secrets facilement. Et peut-être est-ce justement ce qui les rend si fascinantes. Un mystère taillé dans la pierre qui traverse les siècles sans jamais perdre de sa force.